L'inspection générale, et c'est bien, ce sont ses missions, a produit un travail d'analyse théorique approfondi qui s'est notamment attaqué à la définition de la compétence, c'est une vaste question comme vous le savez tous, et la Direction générale de l'enseignement scolaire, pour sa part, ce sont ses missions, a cherché à dégager une solution opérationnelle à mettre en œuvre rapidement. Nous avons travaillé en partenariat. Il y a tout de même quelques petites différences entre les décrets qui sont sortis il y a 10 jours, qui ont d'ores et déjà défini les blocs de compétences pour le CAP, le Bac Pro et bientôt le BTS, je vais y revenir, et les définitions qui sont données dans le rapport de l'inspection générale. Je souhaitais vous mettre en garde dès le début de mon propos. L'inspection générale, par exemple, utilise des notions de blocs de compétences qui ne portent que sur les compétences professionnelles. Dans la présentation que je vais vous faire immédiatement de la solution qui a été retenue pour les décrets, les compétences peuvent être générales. Il y a aussi des blocs de compétences générales. Voilà. Donc simplement une mise en garde par rapport à la lecture du rapport. Soyez prudents. Ce sont pas il y a des différences sémantiques, voilà, qui n'ont aucun obstacle, qui ne font pas obstacle sur le fond. Simplement, ça pourrait vous induire en erreur. Voilà. Donc cette mise en garde préalable étant faite. Je vais donc vous présenter les décrets qui sont sortis. Nous avons choisi de nous intéresser, de produire une réglementation, dans un premier temps, uniquement pour la formation continue et la VAE. Nous avons donc exclu, pour le moment, les questions relatives à la formation initiale qui ont été rappelées par monsieur, qui appellent d'autres précautions quant à un public scolaire, qui est parfois dans une certaine fragilité scolaire dans la voie professionnelle, on le sait tous. Donc c'est un travail qui est en cours, sur lequel, je crois, il n'y a pas d'autres précisions à apporter ici. Vous êtes bien, pardon, le public intéressé par la formation continue et la VAE. Les deux décrets qui sont sortis le 12 juin concernent le CAP et le baccalauréat professionnel. Un troisième arrive de manière imminente pour le BTS. Il y a deux directions différentes qui travaillent pour le pré-bac et le post-bac, ce qui explique une petite différence technique sans aucune incidence sur le fond. Le décret qui est rédigé pour les BTS est extrêmement proche des deux autres. Ces décrets, donc, ont un périmètre formation continue et VAE, je l'ai déjà dit, et ils posent le principe qu'un bloc de compétences est égal à une unité. Alors, c'est une définition, Madame Beaumelou n'est pas d'accord, mais c'est bien une définition, un bloc égale une unité. L'unité, ce n'est pas un objet du Code du travail, c'est un objet du Code de l'éducation. Ça concerne donc uniquement l'éducation nationale, je parle pour l'éducation nationale. L'unité dans un diplôme de l'éducation nationale, ça correspond à une épreuve ou à une sous-épreuve, quand ça existe. Tout simplement. C'est un objet qui est de longue date dans le Code de l'éducation, qui n'est pas nécessairement connu parce que ça relève un peu de la technique de notre tambouille interne, mais c'est clairement défini, et c'est tout à fait publié et affiché dans nos référentiels. Je suppose que pour la plus grande partie d'entre vous, vous connaissez ces unités des diplômes de l'éducation nationale. Donc un bloc égale une unité, ça veut dire quoi ? Dans nos diplômes, nous évaluons une seule fois chaque compétence. On sait bien que quand on écrit un diplôme, on va choisir d'évaluer certaines compétences dans certaines épreuves et certaines autres compétences dans d'autres épreuves, mais que finalement, toutes les compétences sont un peu mises à contribution dans chaque épreuve. Bon, il faut bien faire un choix. Dans une épreuve, nous évaluons certaines compétences. Ces compétences ne sont plus réévaluées dans d'autres épreuves. Nous avons donc un certain nombre de compétences qui correspondent à chaque épreuve. Ce sont donc les compétences qui constituent le bloc de compétences. Alors ce n'est peut-être pas détaillé aussi précisément dans les décrets, en effet, ça nous semble, nous, suffisamment évident, ça nous a semblé suffisamment évident pour ne pas l'écrire. Donc, à notre sens, et sauf si on nous montre le contraire, nous avons bien une définition tout à fait clair du bloc de compétences. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a plus rien à faire, j'y reviendrai par la suite. Nous avons choisi le CAP
le bac pro et le BTS. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 diplômes les plus demandés en formation continue. Nous avons travaillé dans un premier temps pour la formation continue, réellement. Nous envisageons bien sûr d'étendre assez rapidement les blocs de compétences à nos autres diplômes, mentions complémentaires, brevet des métiers d'art, brevet professionnel, etc. Et je ne reviens pas sur la question de la formation initiale qui a déjà été écartée. Ce bloc étant défini, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Les décrets définissent également de nouveaux droits pour les candidats au diplôme, des droits qui sont extrêmement importants. Actuellement, nous définissons de nouveaux droits sans en enlever aucun, ça s'ajoute uniquement. Actuellement, le candidat a un CAP ou un bac pro, quand il obtient une note supérieure à 10, peut la conserver pour les sessions suivantes. Ça permet d'étaler la préparation du diplôme sur plusieurs années, ce qui est essentiel pour la formation continue. Mais cette conservation ne peut se faire que pendant 5 ans. À l'issue des 5 ans, la note tombe, il n'y a plus rien. Nous avons écrit dans ces décrets que quand le candidat obtient une note supérieure à 10, il peut continuer à faire jouer sa note supérieure à 10 pendant 5 ans, comme avant, rien ne change. En plus, il reçoit une attestation pour le bloc, pour chaque unité à laquelle il a eu une note supérieure à 10. Je dis note supérieure à 10, quand c'est de la VAE, c'est validé, hein, vous faites la transcription vous-même. Donc quand l'unité est obtenue, si on peut dire, le bloc est obtenu, une attestation est adressée automatiquement au candidat qui n'a pas besoin de la demander. Il reçoit l'attestation du bloc et à l'issue des 5 ans, il pourra faire valoir cette attestation pour être dispensé de l'épreuve. C'est une évolution majeure qui signifie que le bloc de compétences est acquis à vie. Ce n'est plus pour une durée de 5 ans. L'unité était obtenue pour 5 ans. Elle est maintenant obtenue à vie et on l'appelle, elle correspond à un bloc de compétences qui est affiché en tant que tel. C'est un atout indéniable pour un candidat, d'autant qu'en formation continue, il faut souvent plus de 5 ans pour obtenir un diplôme. Enfin, souvent, vous le savez mieux que moi, mais c'est un cas qui n'est pas marginal. Il y a un corollaire, une mesure supplémentaire que nous avons introduite dans ces décrets concernant la formation continue, parce que bien sûr, pendant ces longs mois de travail qui ont eu lieu en 2015, il nous a fallu vérifier que tout ça allait bien marcher avec le reste de notre réglementation. Nous avions un petit souci avec les blocs de compétences. Dans l'hypothèse d'une formation continue et d'une préparation de formation préparant à des blocs de compétences financé dans le cadre du CPF, ça vient d'être évoqué. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Il a beaucoup été question de formation certifiante financée par le CPF. Sur ce terme de certification, j'ai le texte de la loi sous les yeux. Le CPF peut permettre de financer une partie identifiée de certification. Le bloc de compétences, l'attestation de bloc que je viens d'évoquer, n'est pas, à notre sens, une certification. C'est une partie de certification. Et le bloc de compétences s'inscrit pour nous complètement dans une démarche d'accès au diplôme, qui est, à notre sens, de toute façon, la valeur sûre en termes d'employabilité et qui est la finalité des formations. Nous avions donc, dans cette préoccupation d'une mise en œuvre dans la formation continue, une difficulté avec notre condition, que vous connaissez sans doute très bien, d'une durée minimale de formation pour pouvoir s'inscrire au diplôme. En fonction de la formation précédente des candidats, il fallait 1100, 1300, 1500 heures pour pouvoir prétendre s'inscrire à l'examen du bac pro, du BTS. Nous avons, avec ces décrets, purement et simplement supprimé cette condition. Ce qui ne signifie pas qu'on peut désormais préparer un bac pro en 10 heures et qu'il n'y a plus besoin de faire une formation pour avoir un diplôme. C'est évident. Simplement, la condition était relativement rigide et tout à fait impossible à décliner au bloc. Il nous a semblé qu'il était tout à fait préférable de la supprimer
et que ça ne remettrait pas en cause la qualité des formations, puisque de toute façon, c'est bien l'examen qui va... c'est au moment de l'examen qu'on va contrôler si les compétences sont acquises, et jusqu'à preuve du contraire, il faut une formation pour développer des compétences. Le travail aussi, le travail... Pardon, excusez-moi, je reformule. J'ai pas l'habitude d'être devant un public formation continue. Non, bien sûr, il faut une formation ou une expérience professionnelle. Non, je ne le remets pas en cause une seconde, pardon, mon propos était maladroit. Il faut en tout cas travailler dans le cadre d'une formation ou d'un emploi pour développer des compétences, bien sûr. Donc, en tout cas, nous avons supprimé, purement et simplement, c'est d'ores et déjà fait, c'est d'ores et déjà entré en vigueur depuis 10 jours. C'est une entrée en vigueur immédiate. Il n'y a plus cette condition. Ce qui permettra... Pardon, madame. Oui, je le dis sous réserve que ce soit publié au JO, mais ça va intervenir d'un moment à l'autre. Voilà. Et je vous laisserai vérifier cela au journal officiel. Nous avons donc ouvert la voie, nous l'espérons, à une meilleure individualisation des formations et à un meilleur accès au diplôme, qui est encore une fois l'objectif que nous poursuivons. Il nous semble que désormais, les formations qui pourront préparer maintenant des blocs de compétences, auront une énorme plus-value, puisqu'elles permettront d'inscrire les candidats dans un processus de certification. Un processus de certification, sous-entendu, de diplôme. Désormais, en faisant quelques dizaines, une centaine, un peu plus d'heures de formation continue, et on obtiendra un bloc, si la formation correspond bien entendu, et on aura déjà le pied dans l'accès à un diplôme. Ce qui nous semble être vraiment un progrès vraiment pour tout le monde. Le seul document produit, c'est l'attestation de bloc. On atteste de la délivrance d'un bloc. À notre sens, ce n'est pas une certification, c'est une partie de certification, si ça existe. Je ne sais pas si ça existe, une partie de certification. En tout cas, la certification, c'est le diplôme. Le bloc, ce n'est pas un petit bout de diplôme autonome, c'est un moyen d'accès progressif au diplôme. Pour les diplômes de l'éducation nationale, nous avons produit, vous parliez tout à l'heure, madame, de 100 blocs qui sont actuellement inscrits au RNCP. Depuis 10 jours, nous en avons 5000 de plus à la louche. 5000 CAP, Bac Pro, BTS, j'ai fait le calcul très rapidement, c'est très approximatif. C'est environ 5000 blocs qui sont à votre disposition depuis 10 jours. Dans la plupart des diplômes récents, un bloc égale une unité, donc il faut aller voir dans le référentiel, on trouve l'unité et on va trouver les compétences, plus ou moins facilement, les compétences qui correspondent. Dans les diplômes qui sont un peu plus anciens, la logique d'écriture n'est pas forcément la même. Nous allons engager un grand travail de réingénierie, de certification pour mieux faire correspondre nos diplômes, mieux les écrire en bloc en fait. C'est un travail qui est long, qu'on va faire petit à petit, sans doute d'ailleurs en prenant en compte les priorités de la formation continue. Et nous avons d'ores et déjà diffusé au groupe de travail qui réécrivent les diplômes la note du Copanef. C'est un axe de travail, je ne sais pas si on parviendra à répondre exactement au format qui est proposé par le Copanef. En tout cas, c'est un axe de travail prioritaire. Et nous avons donc, pour faire en sorte, je crois comprendre un petit peu ce que vous dites, pour faire en sorte qu'un bloc de compétences corresponde à un ensemble d'activités professionnelles correspondant au métier décrit dans le référentiel d'activité du diplôme. Voilà, donc ça c'est un travail de réécriture des diplômes, en priorité les plus anciens et les plus demandés, mais ils sont pour autant déjà en bloc si vous le souhaitez. Pour la question des jurys qui a été soulevée, c'est très difficile de multiplier le nombre des jurys, on sait bien que c'est une demande de votre part. Nous avons actuellement un jury d'examen normal, je dirais, en juin-juillet.
un autre de rattrapage en septembre, 2 jurys de VAE qui sont grosso modo à l'automne et au printemps. Et nous avons l'intention, nous travaillons à permettre que ces 4 jurys, qui sont donc étalés de manière quasi uniforme sur l'année, puissent être accessibles pour les blocs de compétences. Ce qui peut ouvrir plus de perspectives pour la formation continue, pour que les candidats n'aient pas à attendre que la certification n'ait pas lieu, ou la certification ou la délivrance de blocs, plutôt, pardon, n'ait pas lieu qu'une fois par an. Donc ça engendre un grand travail chez nous. C'est pas forcément simple à mettre en œuvre, mais on y travaille, c'est en cours, et je viens de vous donner donc l'axe de travail que l'on suit. Est-ce qu'un bloc pourra servir à plusieurs diplômes? Eh bien, si le bloc est identique, je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas en place une réglementation permettant de dire que c'est la même chose. La réglementation en question n'existe pas actuellement. Il n'y a pas non plus beaucoup d'exemples évidents de parties de diplômes qui sont strictement identiques. Donc nous allons regarder au cas par cas, en fonction sans doute des demandes qui nous seront adressées, les équivalences qui pourraient être envisagées entre blocs et entre blocs de diplômes différents, voire autre chose. Notamment ce qu'on appelle compétences générales. Alors, j'allais quand même tempérer mon propos. Sur les compétences générales, ça existe déjà. Quand on a un CAP, on est dispensé des épreuves générales pour un autre CAP. Donc, on pourra éventuellement ça le reformuler sous forme de bloc, mais ça existe déjà. Merci, Monsieur Lacour.